je peux en placer une, il a fini? Non, Allez-y, allez-y, vous reprenez. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Oh, mon petit. Ok, vous. Oh, mon petit chouchou. Ensuite, Oh là là. Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, je sais pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre, Oh, on sait très bien ce qui je se peux raconte me sur vous à ce permettre sujet. ce que je Donc, veux. je vais terminer. Merci à Boyard de rappeler qui Cohn-Bendit est. Comment Rodney Snegla n'a à aucun moment sa place à la télé. Ce prédateur-là, celui qui a sorti des propos infâmes concernant des gosses. Et donc le mec est là, d'une part, manque de respect encore une fois, et là, pour alimenter la propagande va-t-en-guerre qui est véhiculée déjà dans de nombreux médias, enfin, comme BFM. Hein. Alors, je vais pas partager les propos, les mots de Cohn-Bendit. Juste cette Boyard, je pourrais donner la parole à ce genre de personnage. Et encore une fois, c'est quel genre de message est envoyé à la population en laissant un mec comme ça s'exprimer à la télé? Ça m'en fout. Honnêtement, ça m'en fout. Donc, bref, on va écouter Boyard. Je vais vous mélangez plusieurs choses. Non, mais attendez, si je vous dis la guerre. non, mais si c'est possible d'en placer une. Tout est possible, Il y a peu de temps, on a fait, par exemple, Ration, du 11 novembre. Dans ces commémorations, il y avait des associations d'anciens combattants qui étaient là pour expliquer que on croit mourir pour la patrie et à la fin on meurt pour des patrons. La question de ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est un Donald Trump qui est en train d'essayer, d'ailleurs qui l'a déjà fait, qui s'accapare les minerais, dans l'accord qui est proposé entre les États-Unis et le Kremlin, dans lequel ni l'Ukraine ni l'Europe ne sont moitié. BlackRock est en train déjà d'essayer de chapeauter qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retirer de cette guerre. Xavier Niel est en train déjà d'investir dans des télécoms en Ukraine. Donc il y en a plein. Plein de charognards qui essayent de faire du business autour de cette guerre. Et les USA qui essayent de la mettre à l'envers à tout le monde. Eux qui ont poussé pour ça. Qui se retirent quand ça les arrange, mais qui vont être là pour récupérer tout ce qu'ils peuvent. Il y a aussi la question de l'accaparement des minerais. Et enfin, j'aimerais aussi dire autre chose. La guerre coloniale qui se déroule aujourd'hui entre le gouvernement israélien et le peuple palestinien se fait y compris pour les terres agricoles en Cisjordanie et aussi pour la poche de gaz qui est dans les eaux palestiniennes. Nous n'avons pas la naïveté de croire que les guerres sont faites pour des grandes idées. Elles sont faites pour des questions d'argent. Évidemment. Quand on voit la présence de sociétés israéliennes au salon de la sûreté des États qui a lieu, je crois, actuellement là, en France, ça a été autorisé. Quand on voit que le plan, j'ai envie de dire, de Riviera proposé par Trump a quasiment aussi été validé là, par l'ONU. En vrai, je commence à perdre pied dans ce monde-là. Tout ça a été écœurant. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Et plutôt que de retirer des leçons, quand on voit le nombre de pertes civiles, on a déjà pu compter dans toutes les guerres et tous les conflits dans le monde. Et quand on sait que beaucoup d'industriels, de financiers ont tiré profit de tous ces drames qui se sont enchaînés, ça recommence. Tristement, ça recommence. La réalité, c'est que c'est la jeune génération qui paye le déficit. Parce que vous avez un patronat qui refuse qu'on le prélève, qui refuse qu'il y ait des taxes et des impôts supplémentaires. Le peu qu'on peut réussir à avoir pour augmenter la dépense publique, il va dans l'armée. Et dans le même temps, on baisse le budget de l'école, on baisse le budget de l'université, on augmente les taxes sur les apprentis. Et sur le réchauffement climatique, on fait rien. Et j'aimerais terminer sur une dernière chose. Tout ça est fait au nom d'une bonne morale qui est la prétendue morale américaine et occidentale et européenne. Ça m'en fout. Voir les macronistes qui n'ont plus que ça pour exister, celui qui gouverne la France, il va faire tout pour pousser avec sa copine Ursula, pousser à tout pour défendre cette politique de défense et faire passer une politique antisociale qui a déjà été menée depuis 8 ans. Aujourd'hui, c'était de plus en plus compliqué pour lui avec les pseudo-oppositions à l'Assemblée, mais avec des Français qui n'acceptent plus de se faire piétiner. Donc là, il est en train d'essayer de faire croire, pour passer ces mesures qui s'acharnent toujours sur les mêmes, de faire croire aux Français que le seul moyen là, c'est ça, pour financer notre défense. Donc, continuez de taper dans l'assurance chômage, continuez de désosser nos services publics, essayez de nous vendre une retraite par capitalisation, les mêmes qui bénéficieront peut-être des guerres déjà dans le monde, qui vont bénéficier du travail des Français qui vont investir à droite à gauche pour se financer une retraite. Une politique au profit des privés et au détriment de la population qui va se faire enfler. Par exemple, la question des mutuelles, ça m'en fout. De voir que les Français payent de la com, payent des actionnaires, enfin des PDG, machin, qui en prennent pas mal, alors qu'on devrait tous se battre pour une sécu à 100%, universelle, on gagnerait de l'oseille, et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai envie de dire que on doit se battre contre la privatisation de tout. Quand on voit le modèle américain d'ailleurs, qui se passe actuellement, avec une précarité croissante, ceux qui ont l'oseille pourront s'en sortir. Ceux qui n'ont pas d'oseille pourront clamser la bouche ouverte. Je le dis comme ça, c'est cru, mais c'est réel. On doit tous se battre pour sauver notre système public, nos services publics, et ne pas laisser
ces journaleux, ces intervenants nous raconter tout et n'importe quoi. Tout ça est fait pour que les Français tombent dans le panneau. Donc j'espère que les Français auront tiré le leçon de toutes les propagandes qui ont amené le peuple à se faire berner à différents moments. Et vous verrez quelle politique défend quoi. Et tous les politiques qui défendent aujourd'hui la politique va-t-en-guerre qui permet de faire passer plein de pilules ne sont pas du côté du peuple. Ils seront du côté des lobbies, des financiers, et surtout défendront un système qui défend leurs propres intérêts.